Oui, toujours pas de gouvernement. Ça fait 15 jours qu'elle a été nommée, mais finalement tout le monde s'en fout. Emmanuel Macron trouve que c'est normal qu'il prenne son temps. Donc laissons du temps à Monsieur Lecornu. Il reçoit donc là en ce moment l'intersyndicale. L'objectif c'est d'éviter une nouvelle journée de grève et d'action. Donc Sébastien Lecornu doit calmer les syndicats. Alors je pense qu'il n'arrivera pas à calmer la CGT, mais c'est surtout la CFDT qui est ciblée. La CFDT et les socialistes en quelque sorte pour tenter d'obtenir une non-censure. Alors sur quoi peut-il céder? La réforme des retraites? Est-ce qu'il peut suspendre la réforme des retraites? Ça ferait mauvais genre au moment où on est observé par les marchés financiers, les agences de notation. Est-ce qu'il peut donner finalement un os à ronger sur la taxation des plus riches? À mon avis, c'est vers là, je ne sais pas ce que vous en pensez, que se dirige le Cornu. On va taxer les riches et tenter ainsi d'amadouer à la fois la CFDT et les socialistes. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Peut-être qu'on Consigny. va aller vers ça, mais ce qui est terrible, c'est que cette histoire de taxation des riches, qui ne sont pas à 0% d'impôt aujourd'hui, hein, il faut quand même être clair là-dessus, ils payent énormément d'impôts. Je crois que Bernard Arnault paye 5 milliards d'euros d'impôts par an. C'est Il faut qu'il en paye 10. c'est plus que le budget de France Télé, si vous voulez. Bah si, avec son groupe, etc., 5 milliards d'euros. Oui, Bah, si on prend oui. tout. oui, Pas Les Bernard VMH, Arnault, gestion, tout ça. c'est- Oui, mais enfin, le quand groupe même. LVMH. Je suis Ok. pas sûr que M. non, Zuckman produise autant de richesses que M. Arnault. Ah non. Voilà. Et donc, ce qui m'attriste, c'est que, au fond, on ne fait que assouvir un besoin névrotique d'une partie de notre classe politique. C'est-à-dire que cette histoire de taxation des riches tient de la névrose. C'est comme quelqu'un qui aurait un trouble obsessionnel compulsif et qui aurait besoin de se laver une 15e fois les mains pour avoir l'esprit tranquille pendant 2 minutes. Bah, la gauche, elle a besoin de créer une nouvelle taxe Oui, mais pour là, avoir l'esprit est-ce tranquille. que Le Cornu a raison d'essayer d'amadouer, de Je pense calmer qu'il les n'aura syndicats? pas le choix, mais ça me paraît idiot pour notre pays. Sur habitants. Bah, déjà, première chose, les syndicats sont pas représentatifs des populations, mais juste des corporations. Parce que de toute façon, le nombre de Français syndiqués est tellement faible qu'on se demande avec qui il va parler. C'est En autour tous les de cas, 10%. voilà, en tous les cas, pas avec les Sans Français. les salariés. D'abord, on sait très bien qu'il n'y a pas de négociation possible, puisque sur la retraite, ça bougera pas. Et sur la taxation des riches, on voit bien qu'il y a une bronca du MEDEF et que jamais, en essayant de taxer à l'extrême les riches, ça va pas changer la pauvreté. On est encore dans un système socialiste où on a l'impression que plus on pique d'argent à ceux qui produisent de la richesse, et plus les pauvres vont s'enrichir. En fait, ils ont toujours rien compris, et c'est dommage que Sébastien Lecornu ne leur ait pas dit que son souci, ce n'est pas de taxer les riches, mais son souci, c'est de faire en sorte que les pauvres, Oui. que les pauvres changent de classe sociale, et que la classe moyenne n'ait plus Oui, sauf l'impression que de Le Cornu, travailler il pour a un rien. budget à faire Oui, voter d'accord, et oui. il veut rester à Oui, mais Matignon. en fait, on est encore en train. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas lâché Il faut l'ancien être monde. pragmatique Il y a- du il y a- côté il y a- de oui, mais Cornu. d'accord, le pragmatisme, c'est l'absence de rupture avec cet ancien monde Il a un budget qu'on à faire avait. voter Oui, en mais 3 semaines. et donc on est prêt à faire toutes les pirouettes qu'on veut. Ah oui, parce qu'il n'a pas de majorité. Et oui, donc, ce serait encore les Français les dintons. Et donc il même va faire des pirouettes, Non, mais cacahuètes. ils vont faire des pirouettes, ça continuera, des compromis qui ne serviront absolument pas les Français. Ça va rien changer à la vie des Français. Donc, le Cornu pratique encore la politique de l'ancien monde parce qu'il n'y a pas de courage et qu'il faut tout. Il veut pas sauter tout de suite. Il veut Alors. pas non, mais de toute façon, c'est Il a ça qui est dingue. attendu quand même Non, mais patiemment d'être à c'est Matignon ça depuis qui est dingue, c'est que de des toute années. façon, en faisant rien, il saute. En faisant moyen, il saute. Donc, tentez, prenez des risques. Allez-y, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien La à retraite du perdre. Premier ministre, mais il faut rester 6 mois. Non mais On a- c'est-à-dire que même si tu essayes de parler avec tous les syndicats, de faire des conclaves et tout ce que tu veux, de toute façon tu sautes. Alors. Et ben moi si j'étais à leur place, je prends le risque de parler aux Français et de négocier avec les Français. Et au moins si je saute, je sais pourquoi j'ai sauté. Bah, c'est ce Sauf qu'a que- fait Bayrou, mais il a Alors, sauté. Léon non, Desfontaines est mais avec lui, nous. Il a parlé aux Français, il a sauté. non, il a demandé la confiance au Parlement. Et moi, j'aurais rien Léon- demandé du tout et j'aurais parlé avec les Français. Léon Desfontaines, le porte-parole du Parti communiste, était avec nous. Bonjour, monsieur Desfontaines. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous attendez du concret de cette rencontre entre Sébastien Lecornu et les syndicats? Bah, ça serait pas mal quand même. Ce serait pas mal qu'on ait enfin un gouvernement, si Monsieur Lecornu assume ce qu'il a dit, puisse écouter, changer de méthode et écouter ce qu'on va dire les syndicats.
Aujourd'hui, les syndicats, j'entends dire que les syndicats ne seraient pas représentatifs des Français. Les revendications qui sont portées par l'intersyndicale aujourd'hui, elles sont partagées par l'écrasante majorité des Français. L'abrogation de la réforme des retraites, elle est soutenue encore aujourd'hui par 8 Français sur 10 et par la totalité des syndicats. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats et l'intersyndicale se fait les porte-voix des colères, notamment des travailleurs français, en demandant l'abrogation de la réforme des retraites, en demandant à ce qu'il y ait un développement des services publics et en demandant à ce que les 211 milliards d'euros d'aide publique versés aux entreprises soient conditionnés à la création d'emplois, à la formation et à l'impératif environnemental. Ça me paraît être du En fait, vous de demandez ça, à monsieur Lecornu d'être Lucie Castet, quoi. Mais c'est compliqué parce que c'est pas Lucie Castet qui est à Matignon, c'est Sébastien Lecornu du Bloc Central. Non, mais c'est là où est tout le côté absurde du truc. Je demande juste à M. Lecornu de respecter la démocratie. On a une politique quand même qui a été désavouée. La politique d'Emmanuel Macron a été désavouée lors des dernières élections législatives. Oui, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Aucune n'a été vraiment plébiscitée. Donc, très bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la politique d'Emmanuel Macron a été désavouée. Il n'a jamais eu un bloc présidentiel aussi minoritaire à l'Assemblée nationale. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que rarement on a eu une intersyndicale aussi unie, de la CGT va-t-elle le rester, en passant par la CFDT bien évidemment, qui est unie pour dire qu'ils veulent des mesures, notamment des conditions des aides publiques, des conditionnalités des aides publiques aux entreprises et l'abrogation de la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites, si vous l'abrogez, ça va une fois de plus dégrader la France. Il faut avoir conscience de ça. Dégrader qui ? C'est-à-dire que on va être mal noté et donc on va continuer, on empruntera encore plus cher l'argent dont on a besoin pour faire vivre ce système. En fait, c'est peut-être là où est tout le problème, c'est que systématiquement, lorsque les Français s'expriment, on leur dit oui, mais attention, les marchés financiers. On est endettés. Les marchés financiers, j'en ai rien à faire parce que c'est ceux-là qui nous ont amenés à la situation économique. Et alors, qui va vous prêter l'argent dont vous aurez depuis plus de 20 ans. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez ? Oui, mais depuis plus de 20 ans, on se plie aux injonctions des marchés financiers. Oui, parce et la réalité, c'est que les marchés financiers nous ont amenés à la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est parce que nous avons mis en place des politiques austéritaires. On n'a jamais écouté les marchés financiers. On les a pas écoutés, mais écoutez ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Il a supprimé des postes de fonctionnaires comme jamais dans notre pays. Mais la réalité, c'est qu'on ne relèvera pas. Mais non, c'est surendetté sous Sarkozy. La France n'est pas passée communiste. Allez-y. Ça ne vous dérange pas, je vais conclure. Et je vais terminer mon propos. On va jamais répondre aux défis économiques et sociaux de notre pays. Donc peu importe la dette, en fait, c'est ce que vous dites. D'enseignants, si on supprime des postes d'hospitaliers, si on supprime des postes de fonctionnaires de police. C'est les politiques qu'on mène en place depuis plus de 20 ans. Ça le nombre de fonctionnaires Attendez, laissez finir, monsieur Desfontaines. C'est faux ce que vous dites. Il y a plus de salariés à France Télé que de chirurgiens dans le secteur public. Mais pourquoi vous me parlez de France Télé c'est un petit sujet en ce moment. C'est pour vous dire qu'il y a des endroits où on peut faire des économies tout en maintenant les postes dans la santé. Allez-y, monsieur. Mais très bien, je vais vous dire une chose aujourd'hui. C'est qu'un psychologue à l'hôpital public est payé, après un bac plus 5, 1 600 € net par mois. La réalité, c'est que ce n'est pas en supprimant quelques dizaines, centaines de postes de fonctionnaires à France TV qu'on arrivera à augmenter leur salaire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il manque 2500 postes d'enseignants face à nos élèves parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont payés à la sortie d'un bac plus 5, 1,2 SMIC. Et on est d'accord avec vous, vous avez raison. Mais parce qu'on est endetté, on ne peut pas mieux les payer, c'est ça qui est terrible. Mais la question, c'est pas la question de l'endettement, c'est comment vous pensez qu'on résorbe la dette si on n'est pas capable de conditionner les aides publiques qu'on verse aux entreprises. On donne 211 milliards d'euros de notre argent, de nos impôts, vous les posez l'argent SNCF. Il y a des entreprises qui versent des dividendes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui versent à des actionnaires de l'argent de nos impôts. Ça, c'est une mesure. Je rappelle que les dividendes sont imposés. Non, mais très bien. Mais vous savez de combien sont imposés les dividendes ? Qu'on donne de l'argent aux Monsieur Desfontaines, de combien sont imposés les dividendes en France ? Mais les dividendes sont trop peu taxés aujourd'hui. Non, mais de combien alors ? Mais c'est pas de ça que je vous parle, moi, monsieur. Si vous venez de parler des dividendes, de combien sont imposés les dividendes ? Comment se fait-il aujourd'hui ? Attendez, monsieur Desfontaines, répondez. Comment se fait-il ? Non, monsieur Desfontaines. Je vous ai posé une question avant. Non, ne fuyez pas. Et ensuite, on répondra. Non, ne fuyez pas, vous parlez des dividendes. Combien ? Google. Non, mais les dividendes. Le taux d'imposition des dividendes en France. Comment se fait-il ? Je vous ai posé une question en premier, je vous répondrai. Non, mais moi je suis journaliste, je pose des questions. Moi je veux bien vous répondre, mais ma réponse n'a pas d'intérêt. Ce qui intéresse, c'est un responsable politique qui répond. Il ne sait pas combien c'est, mais il sait que ça n'est pas assez. Oui, ça c'est intéressant. Est-ce que je peux conclure ? Je peux parler ou ça se passe comment ? Vous ne connaissez pas le taux d'imposition des dividendes. Comment se fait-il aujourd'hui ? Comment se fait-il dans notre pays que de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent de nos impôts, soit versé directement dans la poche des actionnaires ? Moi, c'est ça que je remets en cause. Oui, mais comme vous ne connaissez pas la position des dividendes, on ne peut pas débattre.
Dans quelle Comment entreprise l'argent de nos Ah oui. impôts est versé directement dans C'est la faux. poche des actionnaires? ArcelorMittal, vous connaissez l'entreprise ArcelorMittal? Elle a touché, C'est-à-dire que c'est de elle l'argent a touché public. plusieurs centaines de millions d'euros d'argent public l'année dernière. Pour Elle la a versé décarbonation, 1 je milliard crois. d'euros. Très Ah bien. bah là-dessus, La on sera décarbonation, elle est d'accord. faite. Une La subvention à décarbonation, elle est supprimer. faite à Dunkerque, elle est faite à Fos-sur-Mer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ArcelorMittal On même sera supprime d'accord. des emplois. Donc, Mais- ils touchent des aides publiques, ils suppriment des emplois, et avec l'aide publique, ils donnent de Donc, l'argent à Donc leurs Desfontaines, donc monsieur vous êtes Desfontaines. pour la Le système est profondément suppression d'aides insupportable. publiques, vous aussi? Donc on supprime les aides Non, je publiques suis pour la conditionner SNCF, par les aides exemple. publiques. Je suis pour dire que le moindre euro qui est versé de nos impôts, qui est versé par le contribuable français, eh bien, il doit permettre de créer des emplois. Oui, mais vous aux ne connaissez pas le entreprises taux et doit pas d'imposition. permettre de supprimer En fait, des emplois. vous parlez Mais d'un pourquoi vous sujet dont parlez vous des ne taux maîtrisez d'imposition, pas vous les parlez tenants et les des aides aboutissants. publiques? C'est un vrai Je vous parle des compliqué. aides publiques. Mon C'est sujet, compliqué. c'est Vous pas parlez aujourd'hui, dividendes. Vas-y. c'est pas de relever des impôts, etc. C'est pas ça que je Ah vous bon dis. Vous Ce que je vous avez dis été trop aujourd'hui, bas. c'est que le sujet principal, c'est qu'on donne 211 milliards d'euros d'aides publiques. Oui, c'est un de nos chiffre, impôts. on donne c'est un chiffre qui pas. comprend les aides Allez, qu'on on donne à la SNCF. On Sans allège des condition. charges qui sont énormes dans notre Sans pays, sinon condition. les entreprises elles se barrent. C'est Très bien, ça. mais- Sinon il n'y aura plus ben, d'emplois. très Et vous bien. pourrez faire des manifs avec le drapeau PCF Très contre bien. ArcelorMittal qui ferme. Et là, il n'y aura plus que vos yeux pour Très bien, pleurer. je vais vous donner un Et en exemple. fait, c'est Carrefour. votre position qui fait Carrefour. que les usines ferment. Très bien. Carrefour a touché près de 200 millions d'euros d'aides publiques. Ils ont supprimé dans la même période près de 40 000 emplois. Donc moi, j'entends la légende urbaine qui viserait à dire que on donne de Et l'argent ils ont public, parce que touché, sinon, donc, suppriment ils des ont emplois. reçu impôts. des Ils suppriment virements des du emplois. Trésor public? Ils suppriment, oui. C'est de la Mais non, taxe. mais non, Mais c'est non, faux. mais non, C'est des pas crédits grave, d'impôt c'est des- recherche, c'est tout. Bah oui, En fait, à travers vraiment, crédit d'impôt recherche vous dites et, n'importe des quoi. exonérations de On cotisations l'a- sociales. mais non. Oui, mais donc ils n'ont pas Oui, reçu sur les un bas salaires, virement. ça a permis Ils n'ont pas à mieux reçu un payer les virement salariés. du Trésor public. Je remercie, monsieur. C'est Pardon, des niches, c'est pas facile pour vous au téléphone, monsieur Desfontaines, et je vous On n'y connaît pas ces Et dossiers. je vous remercie d'avoir été avec nous, porte-parole du Parti communiste français. Retraite ou taxe Zuckman, est-ce que le Cornu doit céder? On va voir ce que vous en dites. Il doit céder sur les doit-il calmer les syndicats? Oui, sur les retraites, c'est ce que vous dites, à 68%.